Mais Alain, il faut que ça continue comme ça, c'est formidable. Quel match hier soir. Il faut battre les candidats de ce soir. Marion, une spécialité, laquelle? L'astronomie. J'ai jamais vraiment renoncé à mon rêve de devenir astronaute. Bien sûr, Marie-Brigitte. J'aime beaucoup le rugby, vive le Stade Toulousain. Oui, Clément. Et moi, le cinéma, et en particulier les films de Benoît Poelvoorde. Mais c'est bon tout ça. Alors allons-y, 4 candidats, le jeu. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce rendez-vous des champions. Retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir mesdames, messieurs. Bonsoir. Nous sommes le vendredi 6 décembre. Je dis un bonjour particulier avec le public. Le meilleur public de télévision, c'est celui de Question pour un champion. Il est là. Tous les jours, il est là. Les candidats. Alors, on a vécu un match magnifique hier soir avec plein de retournements de situation. Il a été de toute beauté ce match. On va raconter tout ça et on va revenir là-dessus avec Alain qui a réussi à l'emporter. 3 nouveaux candidats, William. Oui Julien, de nouveaux visages découverts en coulisses, de nouveaux candidats prêts pour la compétition. Nous encourageons donc Marie-Brigitte, Clément, Marion, sans oublier bien sûr notre nouveau champion Alain qui jouera ce soir pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 20 800 €. 20 800 €. Alain, vous ne regrettez pas, m'avez dit je reviens. Ben oui. Eh oui, le match hier soir m'avait dit à la fin du match, je reviens. Ben oui. Mais quel choc. Moi, je me voyais déjà partir avec les livres. Non, mais le pauvre Christophe, je pense à Christophe à travers vous. Christophe qui jouait hier pour la cagnotte Eh oui. et qui l'a perdu dans la deuxième manche. Traducteur indépendant Alain. Toujours. Association Plan France, on pourra en dire un mot tout à l'heure aussi. Où habitez-vous Alain exactement? À Nousty, dans le Béarn, à côté de Pau. Pas loin de Pau. Alain qui va jouer pour une deuxième victoire ce soir. Marion qui se présente. Allons-y Marion. Donc je suis ingénieure hydraulicienne à Saint-Denis. Saint-Denis, elle pratique le kung-fu. Voilà, Pas c'est mal ça. de kung-fu depuis... Depuis 4 ans maintenant. Voilà, 4 ans. Dites donc, Saint-Denis, c'est chez nous ici. Oui, c'est ça. Bah, vous habitez ici dans la même commune en fait. Je suis pas venue de loin. Parce Ouais. que où est-ce qu'on enregistre ici? Où est-ce que nous sommes exactement ici? Alors ici, on est à la plaine Saint-Denis. La plaine Saint-Denis, on est à quoi? 500 mètres de la porte de la Chapelle? 400 mètres? C'est ça, voilà. 500 mètres de la porte de la Chapelle. On n'est pas intramuros Paris, on est de l'autre côté. Et on est en banlieue parisienne à Saint-Denis. Merci Marion. Clément, bonsoir. Bonsoir. Alors Clément, où en sommes-nous Clément de la vie en général? Ben, pour le moment, je suis un peu en reconversion, donc je passe une sorte d'année sabbatique. J'en profite pour faire une formation d'animateur nature tous les mardis. Et alors, en plus de ça, ben, je cherche un petit job là pendant 1 an, puis pour reprendre ensuite des études. D'accord. Clément qui habite À Bruxelles. Bruxelles, la Belgique. Marie-Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir, Marie-Brigitte, juriste territoriale en mairie, écrit des textes courts, elle écrit des petites nouvelles, non? C'est ça. Et elle participe à des concours de nouvelles. Absolument. Où habitez-vous, Marie? À Colomiers, 2e ville d'Haute-Garonne. Colomiers, Toulouse, pas très très loin. Voilà, les 4 candidats de ce soir. Cagnotte, 20 800 €. Elle n'est pas tombée hier soir, même si elle a tremblé, elle n'est pas tombée. 20 800 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher une belle somme. 9 points gagnants. Au départ, 4 candidats et les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quelle est cette phase? Ou par quelle phrase traduit-on te quiero en espagnol et Clément? Je t'aime. Je t'aime, exactement. Ich liebe dich en allemand, ti amo en italien, je t'aime en français. Malgré un palmarès étoffé, quel cycliste français surnommé Poupou? Poupou Alain? Poulidor. Poulidor, bien sûr. Cycliste qui a gardé l'image de l'éternel second sur le Tour de France, Raymond Poulidor. Quel art consistant à composer et à régler un ballet? Associe-t-on Alain? Chorégraphie. Oui, la danse, la chorégraphie. Quel art associe-t-on à des personnalités comme Serge Diffard, Caroline Carlson, Maurice Béjart? La danse, la chorégraphie. Nous sommes en 1900. Quel accessoire fournit-on pour la première fois aux agents de police parisiens chargés... Oui, Alain. Le bâton. Non, chargés de la circulation, Clément. Le sifflet. Le sifflet, d'accord. Quelle plante originaire d'Orient, également appelée faux anis? Fenouil puant. Oui. L'aneth. Oui, l'aneth, d'accord. Cultivée pour ses graines parfumées, c'est l'aneth Udrivière. Donnez-moi du nom de quelle rivière du Massif central? Longue de 410 km. A-t-on baptisé l'un des départements de la région Auvergne? Auvergne, Marion. L'Allier. Bien joué. L'Allier, d'accord. 1 point.
Vous l'avez, cette maladie contagieuse. Quelle est cette maladie atteignant surtout les enfants? Oui. La varicelle. Oui, d'accord. Une éruption de vésicule qui tire son nom du mot variole, la varicelle. En science, quel synonyme de surtension désigne, Marion? L'hypertension. Et non. Désigne l'augmentation anormale de la tension électrique. Synonyme de surtension, Alain. Survoltage. Survoltage, d'accord. Dans la mythologie grecque, quel objet merveilleux? Jason. Jason, ah, Marion. La toison d'or. Bien sûr, la toison d'or, d'accord. Objet merveilleux, Jason partit le conquérir lors de l'expédition des Argonautes, c'est la toison d'or. Quel sigle? Donnez-moi ce sigle de 4 lettres. Quel est ce sigle? Qui désigne la technologie permettant des débits très élevés sur une ligne téléphonique. Clément? Le Wi-Fi. Non, Wi-Fi c'est non, ça c'est non. Marion? La DSL. Bien joué. Alors, ADSL, qu'est-ce que ça c'est? Quoi ADSL? Asymétrique, Digital Subscriber Line, ADSL. En France, quelle est cette locution qui désigne l'édifice appartenant au domaine public, où siègent les divers tribunaux établis dans une ville? Oui, Alain? Palais de justice. Voilà, palais de justice, bien sûr. Très bien. Harry Potter. Alors, dans les aventures d'Harry Potter de J.K. Rowling, comment appelle-t-on les personnes ne possédant aucun pouvoir magique? Clément? Moldus. Les Moldus. Moldus, d'accord, Moldus. Et n'ayant aucun lien de parenté avec les sorciers, les Moldus. Quelle sorte de grand édredon? Un édredon, un grand édredon, là, Marion? Une couette. Oui, bien sûr, la couette. Enveloppé d'une housse. Sculpteur français, celui-là vous l'avez pas. Alors là, sculpteur français du 18e. L'avez-vous à la maison? Oui, monsieur. Rodin. Non, non. Qui donne son nom à une place, puis par extension à un quartier de Paris réputé pour sa vie nocturne. Oui, oui, Alain. Pigalle. Pigalle, voilà, d'accord. Jean-Baptiste Pigalle, sculpteur français du 18e. Sur un vélo, vous voyez, le vélo, une pièce du vélo. Ce dispositif qui permet de faire passer la chaîne d'un pignon à l'autre. Marion? Le dérailleur. Dérailleur, voilà, d'accord. Homme d'État américain. Qui est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance? Oui, oui, Clément. Washington. En 1776. Alain? Jefferson. Jefferson, d'accord. Thomas Jefferson. Allez Marie, il faut y aller. Et maintenant, tous les 4, regardez bien ce que vous avez devant vous. Regardez bien cette image, voilà. Quel est cet arbuste? Voisin du rhododendron. Marion? Le bougainvillier. Non. Cultivé pour ses fleurs en forme d'entonnoir et qu'il pousse... Oui, oui, Clément. L'azalée. L'azalée, ça c'est bien. Oh là là. Alors là, j'applaudis. Pas facile. Cultivé pour ses fleurs en forme d'entonnoir et qui ne pousse qu'en terre de bruyère. C'est l'azalée, d'accord. Dans le langage familier, quel mot bref, redoublé, emprunté à l'arabe, signifie... Oui. Kiff kiff. Voilà, pareil, la même chose. C'est kiff kiff. Kiff kiff. Près du but, Alain, chez la femme enceinte. Donnez-moi cet organe reliant l'embryon à l'utérus maternel, Clément. Le cordon ombilical. Non, non, qui porte un nom latin signifiant galette. Galette, un nom latin qui signifie galette. Placenta. Placenta, voilà, le placenta. Un type de jeu, quel est ce type de jeu? Vous le connaissez par cœur. Alors ça, c'est un cadeau, tiens, voilà. Un cadeau, un enfant de 8 ans, la réponse. Type de jeu, qui peut être défini sous forme de devinette par mon premier miaule. Marion? Une charade. Charade, bien sûr. Mon second fait la réputation de Brest ou de Toulon. Charade. Une charade. Dans la pièce de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. De quel endroit élevé de sa maison? De quel endroit élevé de sa maison, Clément? Le balcon. Ah oui, balcon, d'accord. Roxane invite Hôtel Christian de Neuvillette à venir chercher un baiser. Un balcon, Cyrano de Bergerac. 770. Allez, Marie. Quelle est la vitesse? La vitesse d'une voiture qui dépasse 20%, ou qui dépasse de 20% la vitesse maximale autorisée sur autoroute par temps sec? Oui. 146 km. Non, c'est non, ça c'est non. Alors là, ça c'est non. Mais bon. 156 km/h. 156 à l'heure, exactement. Terminé. La vitesse maximale est de 130. 20% de 130, c'est 26. 156.
C'est plus facile Allons-y au sur cette calme. question-là. Un héros, donnez-moi ce héros. 7-0. Quel héros de dessin animé vivant dans un ananas au fond de la mer? Oui, Marion. Bob l'éponge. Bob l'éponge. Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. Qui travaille en tant que cuistot au crabe croustillant, c'est Bob l'éponge. 10-0, terminé, Marie-Brigitte, cadeau, Marie. Marie-Brigitte, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Ce n'est pas tout, le Easy Clean Vaxant aspirateur robot à large capacité effectuera les tâches ménagères à votre place. Performant et intuitif, il vous est offert par EasyCom. Enfin, en plus des grandes énigmes de l'histoire de France, Larousse vous offre les grands complots de l'histoire de France et vous propose de vous plonger au cœur des plus grands complots de notre pays, de l'Antiquité à nos jours. Marie-Brigitte, je reconnais que ça va vite. Hein. Oui, non, mais c'est le jeu. Là. Mais alors, on a des jeunes gens là, ce sont des tueurs. Ils sont tellement bien, ils vont sont vite, très hein. forts. La réponse à la question d'hier, comment appelle-t-on les soins de propreté donnés aux animaux de compagnie? C'est le toilettage. Tout le monde le savait, vous l'aviez bien sûr. Et c'est un grand concours au mois de décembre qui continue dans Question pour un champion. Il y a une voiture à gagner. Tout le monde sur le 32-43. Une voiture. Quelqu'un d'entre vous va gagner la voiture et quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. Quelle commune de Loire-Atlantique donne son nom à un sel marin? Guérande, réponse 1. Saint-Étienne, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 et c'est le 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marion, Clément, Alain, le jeu. Bravo Marion. Parce qu'on lâche rien. C'est ça. On y va, Je m'accroche, toujours, je m'accroche. jusqu'à la dernière seconde, on donne tout, parce qu'on C'est n'est ça. pas mort jusqu'à la dernière seconde. Ah non. Hein. Alors Marion, bravo. Marion, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je ne sais plus, j'ai plus la fiche. Ah oui, Marion, ingénieure hydraulicienne, habitant en Saint-Denis, la commune où nous sommes actuellement. C'est ça. Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Clément, bravo. Aussi en reconversion, formation animateur nature, il habite Bruxelles, la Belgique. Alain, félicitations en tête de course, traducteur indépendant, habitant du côté de Pau. Ça s'appelle Nousti. Les amis, vous connaissez cette deuxième manche, ça s'appelle les 4 à la suite. 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite. Le Téléthon. Téléthon, pourquoi on vous propose ce questionnaire à l'occasion de la 27e édition du Téléthon? 27 ans. 27e édition qui débutera ce soir sur les chaînes de France Télévisions et partout en France. La géographie du Pacifique. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Et n'hésitez pas à réagir au match que nous jouons en ce moment. La poésie française au 19e siècle. Que dit Alain qui prend quelques secondes, il a raison pour réfléchir? Non, c'est la poésie française au 19e siècle. Oh, il n'y a pas tellement d'hésitation, d'accord. Poésie française au 19e. Bon, Alain, traducteur indépendant, vous ne nous avez rien dit sur ce que vous faites. C'est intéressant, j'imagine. Allez-y, que faites-vous exactement? Je suis traducteur dans le domaine technique et scientifique, et plus précisément dans des domaines qui touchent à la pharmacie, la biologie, les sciences de la vie, etc. C'est vraiment très spécialisé. Hein. Très spécialisé. Alain, nous sommes dans ce jeu maintenant. La fenêtre, 40 secondes. Poésie française du 19e. Top 1871, quel poème de Rimbaud, évoquant un navire chahuté par les flots. Le bateau ivre. Quel recueil de poèmes de Victor Hugo, paru en 3 séries entre 1859 et 77, s'attache à dépeindre l'ascension de l'humanité? La légende des siècles. Par quel nom? Évoquant une montagne de Grèce, dont un sommet était consacré aux muses. A-t-on désigné un mouvement poétique du 19e? Le Parnasse. En 1854, dans le recueil Les Chimères, quel écrivain commence son poème El Desdichado par Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé? Voilà. Gérard de Nerval. Nerval, voilà, d'accord. Pas de problème, bravo. Super, bien joué. 4 à la suite. Oui, oui, oui et oui. Voilà, il s'est battu, Alain, c'est ça qui est beau à voir. Bravo, maître. Merci. Permettez que je vous appelle maître. Oh, je suis resté très simple. 4 points. Quel recueil de poèmes de Victor Hugo s'attache à dépeindre l'ascension de l'humanité, la légende des siècles? D'accord. Le bateau ivre, poème de Rimbaud, qui évoque un navire chahuté par les flots. Comme je descendais des fleuves impassibles, le bateau ivre. 4 points. Clément. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, quand vous voulez à partir de maintenant. Le camouflage, le thème du camouflage chez les animaux. Clément, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, Clément?
Juste dire que voilà, je suis en recherche d'emploi dans le domaine de l'alimentation, tout ce qui est bio, durable. Évidemment, essayer d'un peu recréer du lien avec le producteur, entre le producteur et le consommateur. C'est vraiment un peu mon créneau. Et j'espère maintenant que j'ai une année un peu de libre, de pouvoir trouver un job qui me permette d'éprouver un peu ce genre d'expérience. Formation animateur nature. Voilà. On verra bien, on reçoit le courrier, on vous le fait suivre. Voilà. Et 40 secondes. Le camouflage chez les animaux. Tant quel grand félin pouvant être du Bengale possède un pelage rayé lui assurant un parfait camouflage. Le tigre, Comment appelle-t-on le jeune sanglier dont le pelage rayé lui permet de se camoufler dans les sous-bois? le marcassin, Quel mot du latin cicada désigne l'insecte homoptère dont les ailes se confondent parfois avec le lichen ou les écorces? la cigale, Quel est cet oiseau gallinacé vivant dans les Alpes et les Pyrénées? Il possède un plumage brun l'été, blanc l'hiver. chouka, Quel équidé des savanes africaines possède un pelage dont les rayures se le rendent difficilement repérables dans les hautes herbes? le zèbre, Oui. Quel mollusque céphalopode, aux bras munis de ventouses, se cache dans le creux des rochers pour surprendre ses proies? la pieuvre, Oui. Quel félin, également appelé panthère ou léopard des neiges, possède un pelage blanc, lui permettant de se cacher facilement, blanc sur neige? Blanc sur blanc, c'est l'once. L'once. 3 points, Clément. la nature. Quel est cet oiseau gallinacé vivant dans les Alpes et les Pyrénées, qui possède un plumage brun l'été, blanc l'hiver? Le lagopède. Lagopède. Marion, Je choisis la géographie du Pacifique. parfaitement. Géographie du Pacifique. Alors Marion, ce que vous faites, c'est intéressant. 27-28 ans, vous n'êtes pas en retard, Marion, elle n'est pas en retard du tout. Elle travaille sur la maintenance des lignes. Des lignes, oui, des lignes de chemin de fer. Des Voilà. lignes de chemin de fer pour éviter les inondations. Les inondations principalement et l'écoulement des eaux, quand il n'est pas maîtrisé, ça peut causer des problèmes sur la stabilité des talus. C'est ça, donc Voilà. pour éviter les infiltrations des déblais. Des infiltrations dans les déblais, des glissements de terrain, des coulées de boue. C'est ça, donc tout ça, il faut que ça soit vraiment surveillé. Hein. Oui, oui. Au mètre près, bien sûr. Ah bah, Je dirais même le centimètre près. on fait ce qu'il faut, oui. On oublie tout, nous sommes sur cette géographie du Pacifique. Tant quelle île du Pacifique, à l'ouest du Chili, et célèbre pour ses statues géantes appelées moaïs. L'île de Pâques. Quel continent comprend les archipels du Pacifique tels que la Mélanésie, la Micronésie, la Polynésie? L'Océanie. Quel État situé sur le Pacifique a la particularité d'être le plus petit État d'Amérique centrale? Plus petit État, prenez votre temps, d'Amérique centrale. Le Costa Rica. Quel courant froid du Pacifique affectant le littoral chilien et péruvien tient son nom d'un naturaliste allemand? Je passe. Quel archipel volcanique de la Polynésie constitue le 50e État des États-Unis? Hawaï. Quelle fosse du Pacifique est considérée comme la plus profonde? Les Mariannes. Quel archipel équatorien de l'océan Pacifique fut découvert au 16e par Thomas de Les Berlanga? Galapagos. Galapagos. Quelle péninsule? Oui, 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 3 points. Oh là là, c'est tout juste. Les Galapagos. 3 points pour Marion, bien joué. Archipel équatorien de l'océan Pacifique, découvert au XVIe siècle par Thomas de Berlanga, visité par Darwin en 1835. Les îles Galapagos, fosse du Pacifique, la plus profonde de la planète, avec moins 11 034 mètres. 11 034 mètres, la fosse des Mariannes. Courant froid du Pacifique affectant le littoral chilien et péruvien qui tient son nom d'un naturaliste allemand, Humboldt, le courant de Humboldt. Le plus petit État d'Amérique centrale. Le Salvador. C'est la République du Salvador. Marion est à 3 points. Clément, 3 points, score 0 tous les deux. Jeu décisif, tie-break. Regardez. Que suis-je un produit dont le nom désignait autrefois toutes les conserves au sucre? Clément. la confiture, Oui, d'accord, la confiture. 1-0, Marion. Attention. Que suis-je un oiseau? Oiseau d'Afrique et du... Oui, Marion. L'autruche. Oui, l'autruche, ça, c'est bon. Égalité, ça se joue maintenant entre vous deux. Ceci. Que suis-je un sentiment? Quel est ce sentiment ayant inspiré un traité à Cicéron, non fondé sur les liens du sang? J'ai pour exemple la relation entre Montaigne, que vous pouvez voir. Marion. L'amitié. L'amitié, exactement, voilà. Terminé, on se serre la main tous les deux. Et Clément, cadeau. Clément, gardez le sourire, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante, accompagnée d'un vanity case assorti.
De plus, Larousse a le plaisir de vous offrir ses ouvrages pour découvrir et comprendre les œuvres les plus marquantes de 5 des plus grands artistes du monde de la peinture. Merci beaucoup Clément. Le concours continue. Une voiture à gagner, quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. Quelle commune de Loire-Atlantique donne son nom à un sel marin? C'est Guérande, réponse 1. C'est Saint-Étienne, réponse 2. 3243 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup Clément. Bon retour à Bruxelles. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Oui, bien sûr, allez-y. Je passe un petit bonjour à toute ma famille, à toutes mes amies et en particulier à un groupe auquel j'appartiens qui s'appelle les Belgian Pirates, qui est un groupe de supporters d'une équipe de D4 anglaise. Donc j'en profite pour dire bonjour à tous nos amis d'outre-Manche et un petit bonjour en particulier aussi à un attaquant qui est français et qui aimera sûrement le petit bonjour à Question pour un champion, c'est Armand Gnanduillet. Voilà. Marion est en finale. Marion a le sourire, elle est en finale. Elle lâche rien, Marion. Mais Alain est en embuscade. Il joue pour une deuxième victoire. Le jeu! Lundi sur France 3, tout peut changer. Inédit, on va se soigner. Grippe, virus, microbes, chaque année ils reviennent, plus résistants et inquiétants. Le virus de la grippe est un des virus qui a le plus de capacité de mutation. Alors comment se protéger et de quoi faut-il avoir peur? Des nouveaux virus, de l'abus d'antibiotiques ou des vaccins? On se vaccine pour soi-même, mais aussi pour protéger le reste de la population. Tout peut changer, la guerre est déclarée. Des questions, des réponses, des documents, des invités. Avec Laurent Bazin, tout savoir pour bien se soigner, lundi à 20h45 sur France 3. Nous attendons un match à haute tension ici. Match à haute tension avec d'un côté Marion. Marion à ma droite. Marion qui s'est bien comportée, elle s'est battue, pas très à l'aise au début. Elle s'en sort quand même, elle saute les obstacles et elle est en finale. 27-28 ans, ingénieure hydraulicienne, habitant Saint-Denis, beaucoup de kung-fu aussi. Alain de l'autre côté, traducteur indépendant et son association, je ne sais pas si on en a parlé ce soir, Plan France. Nousty, c'est la ville de Pau, juste à côté. Voilà, l'affiche de ce soir. Pau est dans la banlieue de Nousty. Oui, c'est ça, oui. 20 secondes, 20 secondes pour répondre à chaque question. Pour répondre, vous laissez la main à tour de rôle. Et le premier qui arrive à 15 points, champion, championne, 15 points. Cagnotte à combien? 20 800 €. Donc 20 800 €, il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Bingo, 20 800 €. Allez, ça commence. Première question, religion. Religion, Alain, c'est à vous. Je prends la main. Saint, évêque, né vers 270 en Lycie. Je suis très populaire, oui. Saint-Augustin? Non. Non. Augustin, je vois très bien, c'est non. Top dans les églises latines et grecques, devenu à la suite de 2 épisodes légendaires qui ont assuré ma renommée, le patron des filles à marier, puis celui des écoliers. Je suis le héros d'une chanson populaire, oui. Saint-Nicolas? Voilà. Saint-Nicolas, elle là. Eh oui, mais vous vous précipitez. Il est là le problème, on n'a pas beaucoup d'éléments à ce moment-là. Le patron des filles à marier, puis celui des écoliers, je suis le héros d'une chanson populaire dans laquelle je ressuscite 3 enfants mis au saloir par un boucher. Saint, fêté aujourd'hui, 6 décembre. J'assure comme le Père Noël la distribution des cadeaux. 6 décembre aujourd'hui, la Saint-Nicolas. 3-0, animaux. Animaux pour Marion. Je prends la main. Mammifères que les pêcheurs d'une région de mangrove du Bangladesh utilisent comme auxiliaire. Je creuse une tanière appelée katiche. Animal de la famille des mustélidés, adapté à la vie aquatique grâce à une queue épaisse. Oui. La loutre? Ah oui, ça c'est bon. La loutre. Une queue épaisse à la base qui me sert de gouvernail, a des pattes palmées, de longues vibrisses utiles dans les zones fangeuses pour repérer les poissons. Animal à la fourrure épaisse et soyeuse de la tribu des lutrinés, la loutre. Égalité, 3 points. Une invention. Là, vous êtes nombreux à nous suivre. Tout le monde travaille et tout le monde joue sur une invention. Laquelle? Je prends la main. Invention. Mise au point en 61, je consiste en un boîtier pouvant être dit mini ou compact. Comprenant 4 canaux disposant en parallèle sur une bande magnétique préenregistrée ou non. J'ai bénéficié du système auto-reverse dans les années 80, oui. La cassette? Bien joué. La cassette, elle est là.
C'est Auto-Reverse qui vous met sur la voie. Auto-Reverse, dans les années 80, indissociable du succès du Walkman. Il y avait les cassettes dans le Walkman, devenu un objet désuet, parce qu'il est remplacé par le CD maintenant, le baladeur numérique, permettant d'écouter de la musique sur des faces A ou B, la cassette audio, la cassette. 6-3. Cinéma pour Marion en tête de course. Je prends la main. D'accord. Acteur, né en 90 à Brignoles. Je fais mes débuts au cinéma après avoir été repéré à Lyon alors que je faisais partie de la chorale des petits chanteurs de Saint-Marc. Prêtant en 2006 ma voix au personnage de Saxo dans Piccolo, Saxo et compagnie, jouant le rôle de François Sorel dans Le Grand Monde, oui. Monnier. Non. Monnier. Monnier. Monnier? Oui. Exactement, Monnier, bonne réponse, Marion. On n'était pas sûr, du tout, là. Ouais. Vous n'étiez pas sûr du tout. Non, pas du tout. J'ai compris Monet au départ. Je me suis dit, c'est pas Claude Monet, c'est pas le peintre. Monnier, vous aviez dit oui, Jean-Baptiste Monnier. Monnier, Jean-Baptiste Monnier, dès le début, d'accord. Le Grand Monde, je fais mes premiers pas au théâtre en 2013, cette année, dans la pièce La chanson de l'éléphant. Acteur révélé par les films Les choristes, Jean-Baptiste Monnier. 8-3. Alain est mené 8-3, il a l'énergie qu'il faut pour revenir. Sport. Sport. Alain. Prenons la main. Épreuve cycliste, dont la première édition a été gagnée par le coureur Giovanni Gerbi en 1905. Je me déroule en automne, le plus souvent le 3e week-end d'octobre. Oui. Paris-Bourges? Non. Paris-Bourges, la classique, c'est non. Top d'une longueur d'environ 250 km. Je suis une course me déroulant, oui. Milan-San Remo? Non, ça c'est non. Top déroulant sur un parcours difficile entre les lacs et les montagnes du nord de l'Italie. Classique remporté à 5 reprises par Fausto Coppi, 2 fois par Bernardino. Oui, oui. Le Tour des Lacs? Oh non. Pas mon nom est associé à une région italienne. Je suis. Milan-San Remo? Non. Vraiment. Non, Milan-San Remo c'est non. Paris-Nice c'est non. Le Tour de France c'est non. Je suis le Tour de la Lombardie. Oui. Le Tour de Lombardie, 8-3. Marion, moi je vous pose directement la question. Histoire. Je prends. Top type de citoyen d'Antiquité, considéré comme adulte après une série de rites initiatiques comme la cryptie, je dois ma formation selon la tradition au législateur Lycurgue et je fais l'objet d'une légende égalitaire dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Oui. Le citoyen? C'est non. Non, non. Comme entraînant à la vie militaire, me consacrant aux affaires de l'État, je reçois dès l'âge de 7 ans une éducation collective très dure, basée sur le devoir d'initiative. Habitant de Sparte. Sparte, oui. Spartiate? Bien sûr. Les Spartiates. On grappille un petit point, c'est pas facile. C'est toujours mieux que rien. Et là, il fallait avoir un réflexe encore plus oui. rapide. Là. Ouais. Spartiate. 8-4. Un objet, mes amis. On cherche tous ensemble un objet. Quel est cet objet? Vous avez cet avantage sur nous. Vous avez le petit indice. Vous regardez l'indice à la maison ou pas? On essaye de ne pas le regarder. Et vous, Marion? Moi, je ferme les yeux aussi. Ouais. Alors, Alain, que faire? Un objet. Bon, on va essayer de répondre. Une boîte. Quelle est cette boîte? Une boîte dont le nom désignait autrefois un godet à couvercle percé, qui disparut avec l'usage du papier buvard. Je fais partie de la pochette appelée, oui. Une boîte à sel? La boîte à sel, c'est non. Top appelé minaudière, apparu en 34. Rectangulaire ou ronde, j'ai notamment été fabriqué, oui. Un encrier? C'est non. Top à la fin des années 20 par de grands orfèvres parisiens, oui. Un poudrier? Poudrier, d'accord. Et il revient là. Petite taille, plutôt plate, si je suis destiné au sac à main. Je renferme un miroir, une houppette, petit récipient contenant un produit de maquillage pulvérulent, le poudrier, 8-7. Culture générale. Culture générale, ça c'est pour vous, que dit Marion? Je prends. C'est un élément de phonétique, dit ascendante ou croissante et descendante ou décroissante. Je suis abondant dans les langues anglaises et allemandes. Apportant une modification du timbre, oui? L'intonation? Non. Top du timbre au cours de mon émission. Je suis produit par la réunion de 2 voyelles en une syllabe. Oui. Une diphtongue? Diphtongue, d'accord. Différent du hiatus. Voyelle complexe, présente dans les mots anglais boy, house. Devant mon nom a un mot grec signifiant double son. Diphtongue, 10-8. Alain prend la tête. Littérature.
Il a la décision. Et il prend la main. Top magazine français, publié en 72 par les éditions du Fromage, à l'origine trimestrielle, je deviens mensuel 3 ans plus tard. Connaissant de succès grâce à des auteurs comme Liberator et Jean Solé, René Pétillon, Robert Crumb, je cesse néanmoins de paraître à 2 reprises dans les années 80. Magazine pour adultes où les reportages côtoient les... Oui. Harakiri? C'est non. Top les bandes dessinées. Oui. Charlie Hebdo? C'est non. Top créé par Claire Bretéché, Marcel Gottlieb, Nikita Mandrika. Je suis. Si, c'est l'écho. Des savanes. Eh oui. L'écho des savanes. 18. 10 à 8 botanique. Je prends la main. Plante. Une plante herbacée du genre Nasturtium. Je suis très riche en minéraux, en vitamines et en fer. Légume dont l'espèce sauvage abrite parfois un parasite dangereux pour l'homme, la douve du foie. Mes petites feuilles d'un vert foncé, oui. Le cresson? Cresson, très bien. Mes petites feuilles se conservent difficilement. C'est un légume pouvant être cuit en soupe additionné de lait ou plus traditionnellement consommé cru en salade, cultivé dans l'eau douce. Le cresson, 13 à 8. Santé, médecine, Alain. Je prends la main. Peut-être une deuxième victoire, Alain, sur cette question-là. Top canal, un canal du corps humain. Constitué par une série d'arcs cartilagineux en forme de fer à cheval, je suis un tube presque rectiligne, long de 12 cm environ. Me terminant en 2 bronches, souches, droite et gauche, et débutant. Oui? La trachée. Exactement. La trachée. Ça, c'est bien. La trachée artère. Canal servant au passage de l'air pendant la respiration. La trachée, artère. 13-11. Décision chez Marion. Sur quelle question? Pièce de lingerie. Je prends la main. Top pièce de lingerie, associée en 84 au titre d'un film de Virginie Thévenet, j'ai été remise au goût du jour à la fin du 19e par le corsetier Ferréol de Dieu. Enrichi de dentelle et de satin, je suis adopté par les femmes coquettes à New York, à Londres, et je suis porté par Marlène, oui? La guêpière? Guêpière, c'est non. Non, la guêpière, c'est non. Nouvelle chance. Pour Marion, top dans le film L'Ange Bleu, sous-vêtements féminins pourvus d'attaches pour tenir les bas, devenu depuis, oui? Le porte-jartel. Bien sûr. Porte-jartel. Très bien. Devenu dans les années 80 un symbole de féminité, le porte-jartel, 13 partout, géographie, Alain. Je prends. Attention, Marion est très proche, Alain aussi. Site naturel pouvant être admiré du Prospect Point Observation Tower ou à bord du Maid of the Mist. J'ai été considéré comme un lieu saint par les Iroquois. Au lieu touristique du continent, oui. Les chutes du Niagara? Oui, très applaudi par Alain. Oui, on s'embrasse, allez-y. Alain, Marion, 16 à 13. Victoire de Marion. Oh là là, mais quelle guerrière. Marion, c'est une guerrière. Bravo. Est-ce que... Allez-y, à votre place. Est-ce que... Alors, votre âme et conscience, vous l'aviez ou pas? Du tout, pas du tout. Moi, je ne l'avais pas à ce moment-là. Dites-moi ce que vous mettez sur la voie, là. Les 2 points d'observation et les Iroquois. Bord du Maid of the Mist. Et les Iroquois aussi. Oui, les Iroquois, considérés comme un lieu saint par les Iroquois. Haut lieu touristique du continent américain, faisant environ 55 mètres de haut, très proche du lac Erie, constitué des cascades appelées le voile de la mariée, le fer à cheval, chute d'eau située à la frontière des États-Unis, Canada, l'Ontario, les chutes du Niagara, 16 à 13. Très beau match. Et Marion, bravo, cadeau. Marion, Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au Radisson Blu Hotel Paris-Boulogne, en Ile-de-France. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Le cadeau de Marion et le cadeau d'Alain. Alain, Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout. Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. J'ai les livres que j'attendais. Ouais. Merci Alain, merci Marion, les 2 héros du match. Beau match. Alain, il vous a fait peur, Alain, franchement, parce que là,
Il a mené pendant un certain temps et vous arrivez à le doubler sur la ligne d'arrivée. Franchement, on s'y attendait pas du tout. Moi, je l'avais pas à ce moment-là, je l'avais pas. Les chutes du Niagara, c'était la seule à l'avoir. Nous avons cette question. Elle est où cette question? Question qui peut vous faire gagner une voiture et quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. Quelle commune de Loire-Atlantique donne son nom à un sel marin? Réponse 1, Guérande. Réponse 2, Saint-Étienne. 3243 par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marion, je vais vous poser la question fatidique tout à l'heure, savoir si vous restez avec nous ou si vous partez. Et si vous restez, on se retrouve lundi prochain. J'ai bien dit lundi car demain, il n'y a pas de question pour un champion exceptionnellement. C'est le Téléthon demain. N'oubliez pas d'appeler le 36 37. Et puis dimanche, on se retrouve évidemment dimanche avec question pour des super champions. Marion, 500 € ce soir, c'est gagné. On s'arrête là. Vous tentez deuxième victoire, 1000 €. Cagnotte, 20 800 €. Il y a de quoi réfléchir, Marion. 5 €. Dimanche, après-demain, 18 h, 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner, à ne pas rater. Marion décide. Je reste. Question pour une championne. Bonne soirée à tous, à dimanche. Merci, au revoir, à dimanche. Allez, c'est la bise. Quand je suis menée 13 à 8, en fait, je me suis surtout dit que c'était le moment de m'amuser. Et j'avais un petit peu peur des thèmes de prédilection d'Alain, parce qu'il est très très fort sur ces sujets de prédilection. Mais bon, j'ai eu de la chance. Voilà. Mais on va continuer comme ça, à s'amuser. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.